Oh non, pourquoi j'ai fait cette coupe de cheveux à l'époque? Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes mes anciennes photos au foot lorsque j'ai commencé le foot jusqu'à mes dernières années sur le terrain. C'est un contenu assez spécial que j'ai pas l'habitude de faire, c'est un contenu un peu plus fun où il y a un peu plus d'humour. Et dis-moi dans les commentaires, et d'ailleurs fais-le moi savoir en m'explosant la barre des likes et la barre des commentaires si tu kiffes ce genre de contenu. Et avant de regarder la vidéo, je t'invite fortement à t'installer dans ton petit fauteuil et n'hésite pas, si tu veux me taquiner dans la barre des commentaires, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, n'hésite pas. Et comme tu vas voir dans cette vidéo, moi aussi je vais me foutre de ma gueule parce qu'il y a des photos, c'est l'échec total. Alors on commence avec ma toute première photo au foot. Donc là j'avais un ballon sur la tête, j'étais tout petit. Tu sais, ça fait partie de l'enfance où tu te souviens de rien. Je me rappelais même plus de cette photo. Mais lorsque j'ai fouillé avec ma mère, elle m'a dit tiens, regarde, j'ai retrouvé cette photo là. Donc c'est plutôt mon père qui devait être content à l'époque car c'est un fan de foot tout comme moi. Et il s'est dit ah, le petit là, il est fan de foot dès le plus jeune âge, je vais bien le former. Ensuite là on a les deux photos. Les deux photos, j'ai le maillot de Kamel Meriem. D'ailleurs c'est le seul maillot que j'ai acheté dans ma vie, ou du moins que mon père m'avait acheté à l'époque. Et pourquoi Kamel Meriem? Parce qu'à l'époque c'était le futur Zidane, enfin en théorie. Ensuite saison 2005-2006, on ouvre tout ça. Oh là 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 là, les dents de lapin, ah les dents comme ça là, en 2006, donc ça c'était en poussin première année, donc maintenant je sais pas du tout ce que ça donne, ça doit être U6, U7, donc là en bas à gauche, je me rappelle il y avait le fils de Ramé, Kylian, et dans tout le reste qui a réussi aujourd'hui à percer, il y en a un qui joue à CFA Bergerac, en bas à droite c'est Jojo, Jordan, et après bah, tous, on est resté à peu près en contact, on avait des belles têtes de cons à l'époque quand même, hein. Mais en tout cas c'est des bons souvenirs, et là la photo perso, bah ouais, des chicots. Oh là là, ça fait bizarre de voir tout ça. Donc là dans celui-là, saison 2006-2007, il y a pas mal de photos. Alors donc déjà, comme tu peux le voir, la photo de l'équipe, où est-ce que je suis? Je suis en bas à droite. En bas à droite, toujours avec une coupe de cheveux qui veut rien dire, hein. Il y a Yo en haut à gauche. Bon, lui le pauvre, on s'est foutu de sa gueule avec ses oreilles. Oh là là, oh putain. D'ailleurs, je fais toujours des soccer avec lui, super bon pote à moi. Et tout le reste, ben, ils sont soit arrêtés le foot, ou soit ils continuent à jouer au futsal. Et après ma photo perso. Oh là 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 là. Ma photo perso. Je tire la langue. Alors en fait, clairement, lorsque je m'applique, lorsque je taffe, je suis souvent comme ça. Je tire souvent la log, donc j'ai vraiment une tête de con, entre guillemets. Et ouais, tu te rappelles les tip top à l'époque? Mets dans les commentaires si toi aussi à l'époque tu kiffais mettre les tip top par-dessus les chaussettes. Parce qu'à l'époque on avait le droit. Et bah, avec le temps, ça c'est ils ont banni tout ça. Et aussi dis-moi si toi aussi t'as mis cette paire de Predator avec la petite languette qui allait dessous. Et toi-même tu sais qu'on était en 2006. Et pourquoi on mettait cette paire? Parce qu'en 2006 Zizou il avait cette paire de chaussures, ou du moins en or, mais il avait cette paire de Predator. Et moi je pensais à l'époque que si j'avais cette paire, et bien j'allais tirer les coups francs comme Zizou. Ah oui, je voulais te préciser, là c'est mes débuts au foot et j'étais joueur, j'étais latéral droit. Donc là t'as les photos en tournoi, je crois que c'était un tournoi à Lorient. Donc sur cette photo c'est un terrain stabilisé, autant te dire que si tu taclais, tu t'arrachais la jambe. Donc là c'est une tête qui veut clairement dire oh non, l'échec, l'attaquant il va tirer, il va marquer. Donc je pense que c'était plutôt ça. C'était en finale contre le Stade Rennais je crois. Là c'est ma licence de foot en 2006. Donc toujours les chicots, pareil, une coupe de cheveux qui veut rien dire avec un petit épi que j'ai essayé de soigner. Donc c'était ma licence au Gigi. Oh cette photo, quand je l'ai sortie de mon carton, je me suis dit oh Guillaume à l'époque, qu'est-ce qu'il devait m'engueuler. Là sur cette photo clairement, c'est la défaite. Je me dis oh là là, j'ai fait de la merde sur le terrain, le coach il va me tuer. Et là Guillaume, il est en train de me regarder, ou je sais pas s'il est en train de m'engueuler, mais en tout cas son regard il veut dire qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui sur le terrain. Là c'est une photo famille accueil, donc c'était un tournoi justement à Lorient avec les joueurs de Lorient. Moi j'étais en Benjamin, donc je pense avec Kiba U9, et il y avait les U11 avec nous. Donc là on était avec Jojo, Jordan qui joue aujourd'hui à Bergerac en CFA si je dis pas de bêtises. Là je me rappelle, j'avais une repousse de la boule à zéro, et je vais t'expliquer pourquoi. L'anecdote de malade. J'avais la boule à zéro parce que j'avais des poux durant l'été, et mon père il m'a dit Antoine viens, j'ai une solution pour les poux, t'inquiète. Et il m'a rasé la tête. Et après coup je lui ai demandé pourquoi il a pas fait le shampoing. Tu sais, tu mets des shampoings pour enlever les poux. Il m'a dit raser la tête ça ira plus vite. Et ben du coup là ça repousse et j'étais chauve quoi. Et là photo, ben, comme tu peux le voir ma grosse tête, chauve. Oh là 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 là, la dégaine, la degs qui a zéro. Oh, la degs catastrophique, des Mizuno. Oh, des Mizuno sur ce terrain catastrophique, ce terrain stabilisé. Et avec bien sûr les tip top. Ah là on passe à la saison 2007-2008. Ouh, il y a quoi qui tombait? Oh bah oui, ma licence. Ma licence 2007-2008. Bon là comme tu peux le voir c'était la repousse. Mon père il m'avait rasé la tête. Catastrophique avec mes grosses dents en plus. 2007-2008, attention.
On va ouvrir 3, 2, 1, poum. Ah, celle-là c'était la parade, je m'en souviens. Oh, cette paire de crampons, dis-moi si toi aussi tu l'as mise à l'époque. La paire, il y avait les F30 et les F50 si je dis pas de bêtises. Et là c'était les F30 avec le petit, la petite languette que je mettais par-dessus parce que voilà, tu faisais tes lacets, tu mettais ça par-dessus pour le style. Et après bien sûr j'étais au goal, j'avais une dégaine catastrophique, le pantalon, le mode dans le short, oh là là. Après la parade elle était pas mal à l'époque, je m'en souviens la photo j'étais contente. Et après la photo d'équipe, ah enfin j'avais compris que mes chicots ça allait pas, j'avais mis des bagues. Par contre la coupe de cheveux c'est toujours aussi catastrophique. Donc là, dans l'équipe, là c'était en terrain neuf, on joue à 9. Voilà, ça me fait plaisir de les revoir, donc j'ai encore des contacts avec certains. Ah, ça me fait plaisir de les revoir. Ensuite, là, nous passons. Alors là, je crois que c'était la même saison que là, ou la saison d'après. J'étais parti des Girondins et j'avais joué là, j'étais au SAM Mérignac. J'avais été surclassé de 2 catégories pour jouer avec les U15 alors que moi j'étais un U13. Comme tu peux le voir en ma tête, j'étais vraiment tout petit. Et là c'était un tournoi, si je dis pas de bêtises, c'était au Royan. Et d'ailleurs si tu regardes ma tête, j'ai une tête de dégoûté, de dépité. Je crois que j'avais pas envie d'être là ce jour-là. Ça, c'est la photo du stage de Royan. Donc au milieu il y avait Dominique Rocheteau, très grand joueur français qui a joué à Saint-Étienne en équipe de France. Que d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui c'est le président de Saint-Étienne ou du moins il est dans le club de Saint-Étienne. Là clairement j'avais une tête de branleur, le mec qui fait que des conneries. Oh là 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 là. Mais je me rappelle c'est ce stage là. Bah d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as fait ce stage de Royan. Mais ce stage là c'était un dégât. Où les problèmes ont commencé l'année 2010-2011. Ouh là 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 là, le pôle espoir. Donc comme tu peux le voir, ma tête de vainqueur là, à droite, même Thomas. Il m'avait pas respecté, je m'en rappelle. Au lieu de mettre même Antoine, il m'avait appelé même Thomas. Oh là là, gardien de Mérignac. Donc pour clairement, pour te expliquer un peu la chose, dans cette génération, c'était une génération, on peut le dire clairement, de footeurs. Il y a moi qui ai été viré, donc ça fait 1, 2, 3, 4... et 5. Donc 3 définitivement et 2 temporairement. Clairement cette génération on a mis le bordel dans le Krebs à Bordeaux pour l'espoir. Bah d'ailleurs moi j'ai été viré du pôle espoir. C'était n'importe quoi. D'ailleurs j'ai pas ouvert, il y a quoi à l'intérieur? Jour de match, des photos. Ouais, bah tiens il y avait les tests. Les tests. Donc mes tests au pôle espoir, qu'est-ce que c'était? Donc sur 350 jongles, 3 fois pied droit, à faire 50 pied droit, pied gauche, tête, jambes alternées, cuisse gauche, cuisse droite et plus cuisse alternée. Sur 350, j'avais fait 290 jongles. En test de vitesse, 20 mètres 2,09, 30 mètres 3,36 et 40 mètres 6,20. Donc pour l'époque ça va, c'était plutôt pas mal en fait, j'étais dans la moyenne. Et après au niveau de la VMA, donc du test VAMEVAL, ce que j'avais fait 16,5 km/h, donc ça équivaut à un palier 17,5-18. Donc c'était pas mal. De toute façon, durant tous mes tests, j'ai toujours fait 17,5-18 au niveau du VAMEVAL. Passons au TFC, là c'était en U17, donc j'étais en U17 deuxième année. Donc sur la photo, comme tu t'en doutes bien, je suis en bas à droite. Donc là ça va, la coupe de cheveux ça passe, mais ce qui va arriver par la suite c'est vraiment hardcore. Donc en haut à droite, t'as Issa Diop et au milieu t'as Clément Michelin, donc les deux joueurs que j'ai dans mon e-book, donc tu as dû sûrement lire leur petite anecdote. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller dans la description. Tu as le lien du e-book qui est gratuit d'ailleurs. Qui est devenu pro ici, il y a qui? Il y a Issa, il y a Clem, il y a Jordan Seban, il y a Quentin Boigard. Et il y a Mathieu Cafaro qui joue lui aussi au Stade de Reims. Donc on était vraiment une très très belle génération. Ensuite, ma photo de groupe en U19. Où est-elle? Elle est là. Je suis en haut à gauche et comme tu peux le voir au niveau de ma coupe de cheveux, je voulais ressembler à Grégory Coupé, mais ça a totalement raté. Un très gros flop. Donc là c'était en U19. Donc à ma gauche, il y avait le coach des attaquants qui a été pro au Girondins de Bordeaux, Bancarel. À droite, c'est Teddy Richert, c'était le coach des gardiens. Et qui est devenu pro ici? Bon, il y a Caf. Il y a au milieu, il y a Zinedine Machache. Donc il y a lui qui est devenu pro, il y a Quentin. Au TFC, je me rappelle plus comment il s'appelle, le blond. Mais lui aussi, il est devenu pro. Djibril Jani ici, je crois qu'il est pro lui en Hollande. Ensuite, passons aux autres photos. Donc là, tu peux le voir, cette série de photos, c'était le match contre Monaco. Bon, là, comme tu peux le voir sur cette photo, il y a l'arbitre de touche qui vérifie si j'ai bien mes protèges, si j'ai bien mes crampons, etc. Parce que durant le match, Anto, le gardien, d'ailleurs, super très bon gardien, il était vraiment très fort ce goal. Ben, il avait été expulsé. Il avait fait une sortie, il avait cassé le mec en deux, une sortie, tu sais, balle en profondeur, les deux ils courent vers le ballon, ils courent et boum, il le casse en deux et l'attaquant il a réussi à passer le ballon un peu plus loin, donc rouge. Et moi j'étais sur le banc, j'étais à moitié endormi, j'étais pas du tout prêt à rentrer, là je rentre et j'avais mis des moulets. J'avais mis des moulets lors de ce match alors que c'était un terrain grave, je me rappelle, en herbe contre Monaco. Donc au final on a perdu 3-1, donc je suis rentré sur un penalty, je l'ai pris à contre-pied, j'ai pas pu l'arrêter. Et comme tu peux le voir, plusieurs photos, donc là c'est des sorties. Là j'ai la balle, là il y a Jordan juste devant moi. Ensuite au niveau de ces photos, oulala, oh non, j'ai vraiment honte de te montrer ces photos là. C'est la photo où j'ai une coupe de cheveux, c'est la coupe de cheveux la plus catastrophique de toute ma vie. Quand tu vois ces photos là, tu les regardes et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu regardes ces photos et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? T'as limite envie de te frapper et de t'insulter en voyant ces photos les plus catastrophiques. Et le pire, c'est qu'à l'époque, quand tu te regardes dans la glace, tu te disais, putain,
Je suis vraiment un beau gosse. Donc comme tu peux le voir dans cette coupe catastrophique, donc là, je posais fièrement en haut de la vallée. Donc j'étais en haut de la montagne, on avait réussi durant la randonnée. Stage d'avant-saison, donc côté fessé, on va toujours à Luchon dans les Pyrénées. Et on fait une randonnée, on avait monté la montagne. Ah, avec Capos, Mathias. Donc là, je faisais une tête de con. Donc comme tu peux le voir, ma coupe, c'était catastrophique. Les cheveux longs, j'avais mis de l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée, c'est tu mets un petit produit sur les cheveux et ça te décolore les cheveux, c'était ignoble. Donc là, tu vois, cette photo-là, elle est un peu sombre. Mais c'était le même jour où j'avais les cheveux qui partaient en sucette. C'est juste que j'étais en bas de la randonnée et j'avais pas encore enlevé ma veste et ma coupe de cheveux était à peu près potable. Donc là, je sais pas ce que je fais avec mes pouces là, tu vois que la coupe de cheveux c'est encore pire, là tu le vois très bien. Cette photo là, où j'ai le maillot rouge, c'est une coupe, c'était en U19. Donc c'était, tu peux le voir un peu sur les cheveux sur le dessus, j'essaie de camoufler mais il y avait l'oxygéné et les cheveux roux. C'était en U19, ma dernière année à Toulouse, d'ailleurs c'était ma plus belle année et la plus dure aussi. Donc tu verras après à la fin de la vidéo, je te mettrai un peu ma transformation physique quand je suis arrivé en U17 et quand je suis reparti du TEF. Cette photo là c'était contre le Standard de Liège, donc là j'avais fait une sortie sur corner et je voulais relancer directement. Et le joueur qui est à ma droite c'était Clément Bedos, un super bon défenseur. Sur cette photo là, je suis en train de dégager, donc c'était durant le même match. Et je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Ah non, mais regarde ma transformation. Donc là c'était une photo quand je suis arrivé en U17. Donc là j'avais une crête. Je crois qu'en fait toute ma vie jusqu'à peu près mes 19 ans, j'ai toujours eu des coupes catastrophiques. Je peux te dire que je suis passé partout. J'ai essayé les traits, les tribales, les crêtes, les mèches, les couleurs. Et là sur cette photo, là c'était ma première année où j'avais commencé la muscu un peu. J'avais commencé la muscu. Donc c'était en deuxième année U17. Et là au niveau de mon body fat, j'étais environ, je me rappelle, à 9,5. Je tournais en général entre 9,5 et 8,5 durant l'année, donc c'était plutôt pas mal. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai fait le tour de toutes mes photos. Comme je te dis en début de vidéo, si tu veux me troller, tu veux faire des montages, vas-y, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Si t'as bien aimé ce genre de contenu un peu plus fun avec un peu plus d'humour, et si tu veux que je refasse, n'hésite pas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et à présent, comme d'habitude, je te laisse là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.